Bonjour à tous, aujourd'hui nouvel épisode sur l'histoire de la ville de Caen. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne et je vous en remercie. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous suggère de le faire dès maintenant. L'épisode d'aujourd'hui portera sur la ville au 19e siècle. C'est quand qu'on arrive, épisode 6, c'est maintenant. Au début du 19e siècle, Caen est encore une ville d'une certaine importance. Ville universitaire, Caen est l'une des 15 villes de province où Jean-Antoine Chaptal, alors ministre de l'Intérieur, propose d'ouvrir un dépôt de tableaux pour exposer les toiles confisquées ou acquises lors des guerres napoléoniennes. Le musée des Beaux-Arts de Caen ouvre alors ses portes. La ville n'est pas un soutien solide au régime actuel et exprime régulièrement son antipathie à l'encontre des garnisons postées dans la ville. Le couple impérial est quand même reçu avec un certain enthousiasme en mai 1811. La situation économique de la ville se dégrade et la cherté du blé avive les tensions. Et c'est au matin du 12 mars 1812 une révolution éclate dans l'ancienne église Saint-Sauveur, transformée en halle au blé pendant la Révolution. Le maire et le préfet sont pris à partie et des cailloux sont jetés sur la préfecture. Dans l'après-midi, le moulin de Montaigu sera mis à sac. La situation revient à la normale le soir même, mais une cinquantaine de personnes seront arrêtées les jours qui viennent. 11 sont acquittés, 8 sont condamnés aux travaux forcés, 25 seront mis en surveillance spéciale pendant 5 ans, 8 seront condamnés à mort, dont 6 seront exécutés le jour même. Démographiquement, la population de la ville stagne. Elle reste autour de 40-45 000 personnes. Pour autant, la ville continue d'évoluer. On achève les travaux interrompus par la Révolution, et notamment ceux de la caserne Hamelin, ainsi que celui du palais de justice. Les quelques vestiges des fortifications sont détruits, des rues seront pavées, et les ponts reconstruits. L'opération la plus importante reste la destruction de l'Hôtel-Dieu, après son transfert dans l'abbaye aux Dames en 1823. Les plus grandes opérations d'urbanisme sont lancées sous le mandat de François-Gabriel Bertrand, alors maire de Caen. Afin de disposer d'un outil juridique pour lutter contre l'insalubrité et permettre l'embellissement de la ville, la municipalité demande et obtient en 1854 l'application du décret-loi du 26 mars 1852 relatif aux rues de Paris. Celui-ci oblige aux propriétaires de nettoyer et rafraîchir régulièrement leurs façades. Il réglemente également le nivellement des voies, l'alignement des immeubles et le raccordement à l'égout. En 1857, un réseau complet de distribution d'eau est achevé. À la même période, le cours de la Petite Orne et une partie des Odons sont couverts. Au-dessus de la Petite Orne est aménagé le boulevard Saint-Pierre, actuel boulevard Maréchal Leclerc et boulevard des Alliés. En 1891, la ville de Caen passe une convention avec la Société régionale d'électricité afin de fournir l'électricité aux habitants de la ville. Et une usine électrique est construite à l'angle de la promenade du Fort et du boulevard Bertrand. Un réseau d'hippomobiles est mis en place en guise de transport en commun. La ville se dotera un peu plus tard d'un tramway électrique qui sera inauguré en 1901. Durant le siècle, la ville construira des équipements sportifs et culturels. Un nouveau théâtre est inauguré en 1838, des musées sont ouverts, l'hippodrome de la Prairie quant à lui sera ouvert de façon permanente à partir de 1839, et vers la fin du siècle, des terrains de tennis ainsi qu'un vélodrome seront construits. Du côté des transports maritimes, pour contrecarrer l'ensablement de l'Orne qui rend l'accès au port difficile, le projet d'un canal partant de la place Courtonne et rejoignant la pointe du Siège est accepté. Le canal de Caen-la-Mer sera inauguré en 1857. Le train fait aussi son apparition. Une ligne entre Caen et Paris sera envisagée en 1846. Les travaux ne commenceront qu'en 1853, étant donné la crise financière de 1847 ainsi que les événements de 1848. Une polémique opposant deux projets de construction de gare fait que le premier train en provenance de Paris arrivera en 1855 en gare provisoire de Mondeville. La gare de Caen sera construite en 1857 derrière les abattoirs de Vaucelles, près du port de Caen. Et en 1858, la ligne sera prolongée jusqu'à Cherbourg. Contrairement à d'autres villes et malgré le développement des infrastructures de transport, l'industrie s'implante peu dans la région caennaise et empêche le développement de la cité. Caen reste au XIXe siècle un centre commercial d'importance moyenne. Reconnaissant que l'industrie est l'une des conditions essentielles du développement et de la richesse d'une ville, le conseil municipal créé en 1903 une commission d'initiative et d'études afin de favoriser l'établissement de grandes industries. On en a terminé pour aujourd'hui, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Quant à nous, on se retrouve très bientôt, et sur ce, boujou!